Ferme les yeux un instant. Imagine ton cœur comme un jardin silencieux, vaste et fragile. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action est une graine que tu sèmes. Certaines graines font éclore la lumière, la paix et la clarté. D'autres, invisibles, nourrissent l'ombre et la lourdeur dans ton âme. Combien de graines semons-nous sans même y réfléchir? Combien de nos journées sont remplies de gestes qui éloignent notre cœur de la lumière, même lorsque nous pensons agir avec sincérité? Aujourd'hui, nous allons explorer 5 erreurs spirituelles que nous commettons souvent chaque jour, parfois sans nous en rendre compte. Des erreurs qui ternissent notre cœur, étouffent notre âme et ralentissent notre marche vers la paix intérieure et la présence d'Allah. Imagine un instant que chaque action que tu poses, chaque pensée que tu nourris, façonne ton monde intérieur. Un mot non prononcé de gratitude, un ego qui murmure plus fort que ton cœur, un moment où tu ignores la prière, une rancune silencieuse, une distraction par le matériel. Tous ces instants sont comme des pierres jetées dans un lac calme, perturbant la surface et troublant la profondeur. Question pour le spectateur, si tu regardais ton âme aujourd'hui, que verrais-tu? Un jardin luxuriant de lumière ou un lac troublé par des erreurs silencieuses? Cette vidéo n'est pas simplement une leçon, c'est une invitation à la réflexion, un voyage à l'intérieur de toi-même. Nous allons marcher à travers ces 5 erreurs, observer comment elles se manifestent dans nos vies et découvrir comment chaque prise de conscience peut raviver la lumière de ton cœur. Prépare-toi à regarder profondément, à te reconnaître dans ces histoires et à entendre la voix douce mais puissante d'Allah qui nous rappelle « Reviens à moi et je te remplirai de paix ». Erreur 1. Ignorer la prière et la connexion avec Allah. Il était une fois un homme nommé Omar. Chaque matin, il ouvrait les yeux avec le bruit du réveil, pressé par le rythme de la vie, les responsabilités et les tâches à accomplir. La prière, qu'il savait être un moment sacré pour se connecter à Allah, devenait souvent la première chose à être repoussée. « Je prierai plus tard, quand j'aurai un moment de calme », se disait-il, mais ce « plus tard » devenait rarement « aujourd'hui ». Les jours passaient et une lourdeur invisible s'installait dans son cœur. Omar avait beau accomplir ses tâches avec diligence, ressentir parfois un succès ou un soulagement, il percevait un vide qu'aucune réussite matérielle ne pouvait combler. Ce vide était silencieux, mais il grandissait chaque jour, comme une ombre qui s'étend doucement. Un soir, alors qu'il contemplait la lune par la fenêtre de sa chambre, une pensée surgit avec une intensité nouvelle. « Pourquoi mon cœur semble-t-il si lourd alors que tout va bien dans ma vie ?» C'est à ce moment-là qu'il comprit, il avait ignoré ce lien vital avec Allah, ce fil invisible qui nourrit l'âme et éclaire le cœur. La prière n'est pas seulement un rituel, elle est un souffle de vie pour l'âme, une rencontre intime avec celui qui connaît nos secrets, nos douleurs, nos espoirs et nos peurs. Chaque prière manquée, chaque moment de connexion différé est comme une petite graine qui meurt avant de germer dans le jardin de notre cœur. Allah nous rappelle dans le Coran « Et accomplis la prière pour te souvenir de moi » Sourate Taha 14. Ces mots ne sont pas simplement une commande, mais une invitation. Une invitation à se reconnecter, à déposer notre fardeau, à écouter notre propre cœur à travers la présence divine. Imagine un instant ton cœur comme une oasis dans le désert. Sans eau, les plantes fanent, le sol se fissure et la chaleur devient insupportable. La prière est cette eau. Elle réveille la vie, rafraîchit l'âme et purifie le cœur de l'angoisse, du stress et de la distraction du monde. Pourtant, combien d'entre nous la laissons passer par négligence ou par habitude? Combien de fois avons-nous laissé nos téléphones, nos responsabilités ou notre fatigue prendre la priorité sur cette rencontre sacrée avec Allah? Erreur 3. Négliger la gratitude quotidienne. Ferme les yeux un instant et écoute le monde autour de toi. Le vent caresse doucement les arbres, le chant des oiseaux s'élève dans le ciel,
Ton souffle s'anime à chaque inspiration. Et pourtant, combien de fois passes-tu ces moments sans un simple « merci » envers celui qui t'offre tout cela? Youssef était un jeune étudiant. Chaque jour, il courait entre ses cours, ses examens et ses obligations. Les petites bénédictions de la vie lui semblaient normales, voire invisibles. Il avait oublié que chaque sourire reçu, chaque repas chaud, chaque respiration paisible était un cadeau précieux d'Allah. La gratitude, cette lumière discrète, restait éteinte dans son cœur. Un soir, seul dans sa chambre, après une journée particulièrement difficile, Youssef tomba malade. Couché sur son lit, il repensa à toutes ces petites choses qu'il avait ignorées, le rire de sa sœur, la gentillesse d'un ami, le parfum de la pluie sur la terre sèche, la chaleur du soleil sur son visage. Son cœur se serra. Il réalisa que la vie, même dans ses moments les plus simples, était remplie de trésors qu'il n'avait jamais remarqués. La gratitude est plus qu'un mot. C'est un sentiment qui irrigue l'âme et fait éclore le bonheur même dans les cœurs les plus lourds. Sans gratitude, nos cœurs deviennent aveugles à la beauté qui nous entoure, et nos prières peuvent sembler vides, même lorsque nous les accomplissons avec assiduité. Chaque fois que nous oublions de dire « merci », c'est comme si nous laissions passer un rayon de lumière qui aurait pu illuminer notre journée entière. Imagine une table pleine de fruits délicieux, mais tu fermes les yeux et continues de te plaindre de ce qu'il manque. C'est exactement ce que fait un cœur qui néglige la gratitude. Il choisit l'absence de reconnaissance plutôt que d'embrasser la richesse déjà offerte. Youssef décida ce soir-là de commencer un petit rituel. Chaque matin, il notait 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Un sourire, une respiration paisible, une occasion de faire le bien. Progressivement, son cœur s'allégea. Même les problèmes quotidiens semblaient moins lourds lorsqu'il se souvenait de remercier Allah pour le moindre souffle de vie. Question pour le spectateur. Qu'as-tu reçu aujourd'hui et pourquoi n'as-tu pas dit merci? Combien de moments précieux ont glissé entre tes doigts parce que tu les considérais comme normaux? Et si tu commençais dès maintenant à remercier Allah, même pour la plus petite des bénédictions? Chaque jour est une collection infinie de dons, visibles et invisibles. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance et ce que nous ignorons en joie. Elle est le pont entre le cœur humain et la lumière divine. Ignorer cette pratique, même un seul jour, est une erreur spirituelle qui peut assombrir notre perception de la vie. Alors, ferme les yeux encore une fois. Respire profondément. Et demande-toi, quelle bénédiction ai-je ignorée aujourd'hui? Chaque réponse est une graine de lumière que tu peux faire pousser dans ton cœur dès maintenant. Erreur 4. La distraction par le monde matériel. Imagine un instant une grande mer, étincelante sous le soleil. À sa surface, des reflets brillent de 1000 couleurs, capturant ton regard et attirant ton attention. Mais sous cette surface, les profondeurs restent invisibles. L'âme, elle aussi, a des profondeurs qu'on ignore souvent en courant après les reflets superficiels du monde. Aïcha, une entrepreneuse ambitieuse, vivait entourée de luxe et de réussite. Ses journées étaient remplies de réunions, de notifications constantes, de nouvelles acquisitions et de projets à atteindre. Elle avait tout ce que beaucoup rêveraient d'avoir: confort, reconnaissance, sécurité. Mais malgré cette abondance matérielle, un vide immense s'était installé dans son cœur. Chaque victoire semblait fade, chaque possession éphémère, et plus elle s'accrochait aux reflets brillants du monde, plus elle s'éloignait de la paix intérieure. Le Coran nous rappelle que tout ce monde n'est qu'un mirage. La vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement, alors que la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui croient. Sourate Al-An'am 32.
Nous pouvons passer nos vies à courir après le succès, l'argent ou la reconnaissance, mais ces choses, bien qu'agréables, sont temporaires et superficielles. Elles ne nourrissent pas l'âme, elles la distraient. Chaque notification, chaque achat, chaque comparaison à autrui est une goutte d'eau qui remplit l'ego et noie le cœur. L'âme s'assèche et la présence d'Allah devient une voix lointaine, étouffée par le bruit incessant du matériel. Aïcha le comprit lorsqu'elle ferma les yeux un soir, seule dans sa maison silencieuse. La richesse autour d'elle brillait encore, mais elle réalisa que son cœur n'était pas plus léger et que rien de ce qu'elle possédait ne pouvait combler cette soif intérieure. Pourtant, la vie matérielle n'est pas mauvaise en elle-même. Elle devient une erreur spirituelle seulement lorsqu'elle prend toute la place et détourne notre attention de l'essentiel, la connexion avec Allah, la purification du cœur, la gratitude et la paix intérieure. Comme un phare dans la nuit, la guidance divine peut illuminer notre chemin, mais nous devons lever les yeux de nos distractions pour la voir. Question pour le spectateur. Combien de temps passes-tu chaque jour à courir après ce que le monde te promet plutôt que de nourrir ton âme ? Tes possessions et succès t'apportent-ils une vraie paix intérieure ou seulement des reflets éphémères qui disparaissent dès que tu les touches ? Et si aujourd'hui tu faisais un pas pour mettre ton cœur avant le monde ? Le véritable trésor ne se trouve pas dans l'accumulation de biens ou dans la reconnaissance des autres. Il réside dans la paix intérieure, la gratitude, la prière et la connexion avec Allah. Chaque instant passé à nourrir le matériel au lieu de l'âme est un instant où la lumière divine est ignorée. Alors, regarde autour de toi, vois les reflets brillants et les distractions et demande-toi « Qu'est-ce qui nourrit vraiment mon cœur ?» Erreur 5. Oublier le pardon et nourrir la rancune. Il existe un poids invisible que beaucoup traînent chaque jour sans le remarquer, le poids de la rancune. Ce poids s'installe doucement dans le cœur, se faufile dans les pensées et finit par étouffer la lumière de l'âme. Ibrahim en savait quelque chose, il avait été trahi par un ami qu'il considérait comme frère. Chaque mot oublié, chaque promesse brisée revenait en boucle dans son esprit comme un écho qui refuse de disparaître. Au début, il se disait que garder cette colère était juste, qu'elle le protégeait de la douleur et de la déception. Mais jour après jour, la rancune rongeait son esprit. Ses prières semblaient vides, ses nuits agitées. Son cœur, autrefois léger et plein de foi, s'était transformé en un lieu sombre où le ressentiment et la colère régnaient. Le Coran nous enseigne pourtant la puissance du pardon. Et ceux qui pardonnent et réconcilient, leur récompense est auprès d'Allah. Surat Ashura 40. Le pardon n'est pas seulement un acte envers autrui, c'est avant tout un acte de libération pour soi-même. Ibrahim commença à comprendre que garder cette rancune ne punissait personne d'autre que lui-même. Un jour, il décida de faire un pas. Il écrivit une lettre à son ami, non pas pour rouvrir les blessures, mais pour exprimer qu'il choisissait de libérer son cœur. Même sans réponse, un poids invisible se dissipa. Le sentiment de brûlure dans sa poitrine se transforma en une chaleur douce, presque solaire. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit léger, comme si une chaîne qu'il portait depuis longtemps venait d'être brisée. Question pour le spectateur. Y a-t-il quelqu'un que tu n'as pas pardonné ? Combien de rancunes portes-tu chaque jour, même en silence ? Et si le simple acte de pardonner aujourd'hui pouvait ouvrir ton cœur à une paix que tu n'as jamais connue ? La rancune agit comme une plante toxique qui s'installe dans le jardin de l'âme. Elle étouffe la compassion, assombrit la joie et éloigne la présence divine. Pardonner n'efface pas toujours l'injustice subie, mais il transforme le cœur. Il libère une énergie que seule la miséricorde peut offrir. Ibrahim réalisa que le pardon n'était pas un acte de faiblesse, mais de courage et de foi. Chaque fois qu'il ressentait l'amertume revenir, il se rappelait « Le pardon est un cadeau que tu t'offres à toi-même. C'est une clé pour retrouver la clarté, la sérénité et la lumière d'Allah dans ton cœur. » Alors, regarde ton passé, observe tes blessures et demande-toi « Suis-je prêt à laisser partir cette rancune et à libérer mon cœur pour la paix et la guidance divine ?» Clôture. Retour à la lumière de l'âme. Regarde ton cœur. Sens-tu son rythme ? Chaque battement est un rappel discret mais puissant.
Tu es vivant et chaque instant est une chance de renaître intérieurement. Les 5 erreurs que nous avons explorées, ignorer la prière, laisser l'ego guider nos actions, négliger la gratitude, se perdre dans le matériel et garder rancune, ne sont pas des chaînes irréversibles. Elles sont des signaux, des appels doux mais insistants de l'âme pour revenir à la lumière.